Haftarat Tazri'a, Elisha et la guérison de Naaman. Je sens qu'un certain type de perfection peut être atteint avec humilité à travers une accumulation d'imperfections. Haruki Murakami. Une lecture comparative de la Haftarah Tazria et de la Parashat Tazria révèle un dénominateur commun, la lèpre, tsara'at. Selon la tradition d'Israël, cette lèpre, loin d'être une maladie d'ordre physiologique, est considérée comme la résultante d'une faute d'ordre spirituel ou social. De nombreuses figures bibliques sont frappées de la lèpre. La prophétesse Myriam est atteinte de la lèpre après avoir calomnié son frère Moïse, Nombre 12, 1-10, ainsi que le prophète Moïse, préjugeant de la foi des Hébreux, Exode 4, 1-8, et mettant en doute leur capacité de croire qu'il est le libérateur, Moshiach, envoyé par l'Éternel. La faute de ces deux grands personnages atteints de la lèpre serait donc la médisance. Amar Resh Lakish, Maï dichtiv zot tihye torat המצורע, זאת תהיה תורתו של מוציא שם רע. תלמוד בבלי, מסכת ערכין ט"ו-ב. Resh Lakish disait: voici la règle du lépreux, voici la règle de celui qui médit. Talmud de Babylone, traité Arachin 15b. De plus, Rambam, Maïmonide, explique que cette maladie dont seraient préservées les nations ne touche que les fils d'Israël. Or, si cette thèse s'avère juste pour la Parashat Tazria, la lecture de la Haftarah Tazria démontre que les nations, elles aussi, peuvent être atteintes de la lèpre. Venaaman sar tseva melech Aram היה איש גדול לפני אדוניו, ונסופנים כי בו נתן אדוני תשועה לארם, והאיש היה גיבור חיל מצורע. Et Naaman, général d'armée du roi de Syrie, était un homme de réputation et en grande faveur chez son maître, parce que le Seigneur avait donné par lui la victoire à la Syrie. Mais cet homme, ce vaillant guerrier, était lépreux. 2 Rois 5.1. Comment expliquer que les nations puissent être touchées également par la lèpre? ויקצוף נעמן, וילך, ויאמר, הנה, אמרתי אלי, יצא, ועמד וקרא בשם אדוני אלוהיו, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורע. הלא טוב, אמנה, ופרפר נהרות דמשק, מכל מימי ישראל, הלא ארחץ בהם, וטהרתי, ויפן וילך בחמה. Et Naaman se mit en colère, et s'en alla en disant: certes, m'étais-je dit, il va sortir, s'arrêter, invoquer le nom de l'Éternel, son Seigneur. Puis il aurait passé sa main sur la partie malade et guéri le lépreux. Est-ce que la Mana et le Pharpar, ces rivières de Damas, ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Pourquoi, en m'y baignant, ne deviendrais-je pas pur? Et il s'en retourna et partit furieux. 2 Rois 5, 11-12. La colère de Naaman est exprimée par le verbe vaiktsof, et il se mit en colère, et l'adverbe bechema, furieusement. Cette colère a deux raisons. La première réside dans le fait que Naaman croit pouvoir être guéri par Elisha, Élisée, de manière surnaturelle. Il s'attend à ce qu'il invoque l'Éternel par des sortilèges et des formules magiques, et ne comprend pas pourquoi les eaux du Yarden, Jourdain, seraient plus appropriées à sa guérison que celles d'Aram. La deuxième réside dans le fait que lui, le chef d'armée, Gibor Ha'il, héros vaillant, réputé pour ses faits de guerre, se trouve contraint de patienter à l'entrée de la tente du prophète Elisha. La lèpre, l'ayant frappé, en serait-elle l'unique raison? Pourtant, convaincu par le conseil de ses serviteurs, Naaman accepte de s'immerger dans les eaux du Yarden pour finalement en ressortir guéri. וירד ויטבול בירדן 7 פעמים, כדבר איש האלוהים, וישוב
Bessaro, Kefsar Na'ar Katon, Va'ithar. Et il descendit, se plongea dans le Jourdain 7 fois, selon la parole de l'homme du Seigneur, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune adolescent. Il était purifié. 2 Rois 5, 14. Comment expliquer la guérison miraculeuse de Naaman? Le prophète Élisha comprend que la lèpre frappant le général d'armée Naaman trouve son origine dans le sentiment d'orgueil qui habite ce dernier. C'est pourquoi il établit une stratégie visant à rabaisser l'orgueil de Naaman. Il oblige le tout-puissant Naaman à patienter à l'extérieur de sa tente, alors même que ce dernier s'y rend avec son armée, donc en grande pompe. Puis le prophète le contraint à descendre dans le Yarden, rivière dont le nom fait référence au mouvement descendant de ses eaux, elle-même étant située au-dessous du niveau de la mer. Les 7 immersions font état d'un ressourcement absolu et d'un retour vers l'Éternel. Le chiffre 7 est le signe de l'alliance avec l'Éternel. Lorsque Naaman s'en retourne chez le prophète et reconnaît le Seigneur d'Israël, la stratégie d'Élisha semble alors avoir réussi. Vayashov el ish Elohim hu bechol mahaneu. Vayavo vayamod lefanav vayomer inena yada'ati ki en Elohim bechol haaretz ki im beIsraël. Ve'ata kahna veracha me'et avdecha. Et il, Naaman, s'en retourna chez l'homme du Seigneur avec toute sa suite. Arrivé, il se présenta devant lui et dit : « Ah, certes, je reconnais qu'il n'y a point de Seigneur sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, de grâce, accepte une bénédiction de ton serviteur. » 2 Rois 5, 15. Élisha refuse catégoriquement la bénédiction sous forme de présent de Naaman. Pourtant, son serviteur, mu par la convoitise qui l'anime, court après Naaman et, usant du mensonge, prétend que son maître s'est rétracté pour mettre la main sur le présent dont Naaman voulait l'honorer. Mais la convoitise et le mensonge de Géhazi provoquent sa déchéance. Il est touché par une lèpre inguérissable et transmissible à sa descendance. 2 Rois 5, 27. Le refus d'Élisha octroie au prophète une nette supériorité morale sur le général d'armée Naaman. À la peau d'un Na'ar Katon, jeune adolescent, 2 Rois 5,14, semblable à la Na'ara Ketana, jeune adolescente, 2 Rois 5,2, qui, faite prisonnière par les forces armées de Naaman, est mise au service de son épouse. Ainsi, Naaman, de guerrier conquérant, s'enorgueillissant de nombreuses victoires, a mis à plat son orgueil de guerrier, selon la volonté d'Élisha, qu'il rencontre par le biais de la jeune adolescente. Telle est l'ironie de l'histoire. On a souvent besoin d'un plus petit que soi, comme l'enseigne Jean de La Fontaine dans ses 2 fables inspirées du fabuliste grec Ésope, le lion et le rat, ainsi que la colombe et la fourmi. Ni le Cohen, ni le prophète, Navi, ne sont médecins, mais essentiellement des intercesseurs auprès de l'Éternel. Seule la reconnaissance de l'Éternel en tant que Seigneur d'Israël ouvre la voie à la guérison. Ce ne sont donc point les eaux du Jourdain qui conduisent à la guérison de Naaman. Ces eaux ne détiennent aucune faculté magique, mais la Teshuvah, le chef d'armée se tournant vers l'Éternel. Le verbe Vayashov, il retourna, 2 Rois 5, 15, signifie clairement ce retour de Naaman. C'est l'obéissance à l'injonction divine qui soigne l'impureté à l'origine de la lèpre. Le roi Oziaou est lui aussi frappé de lèpre. 2 Chroniques 26, 19, pour s'être arrogé par la force le droit d'offrir un encens, droit réservé uniquement aux Kohanim. 2 Chroniques 26, 18. Ur chezakto gava libo ad leashhit ba'im'al badonai Elohav vayavo el echal Adonai leaktir al misbah aketoret. Mais dans la puissance son cœur s'enorgueillit jusqu'au crime
Il fut rebelle contre l'Éternel son Seigneur et pénétra dans le sanctuaire de l'Éternel pour faire des fumigations sur l'autel des parfums. 2 Chroniques 26, 16. C'est l'orgueil et le goût du pouvoir absolu qui conduisent le roi Uzziyahu à la totale solitude du lépreux qu'il est devenu, solitude dans laquelle il mourra. ויהי עוזיהו המלך מצורע עד יום מותו, וישב בית החופשית מצורע, כי נגזר מבית אדוני, ויותם בנו על בית המלך שופט את עם הארץ. Et le roi Uzziah resta atteint de lèpre jusqu'au jour de sa mort, et demeura lépreux dans une maison d'isolement, car il avait été retranché du temple de l'Éternel. Yotam, son fils, préposé au palais du roi, gouvernait les gens du pays. 2 Chroniques 26-21. Rabbi El-Hazar Akapar Omer, Akinha, Ve'atahava, Ve'akavod, Motzi'in, et Ahadam min ha'olam. Pirkei Avot, Dalet, Kaf, Aleph. Rabbi Eliezer Akapar enseigne: la jalousie, la concupiscence et la recherche des honneurs excluent l'homme de ce monde. Maxime des Pères 4-21. Toda Rabba, merci beaucoup. Shabbat Shalom. Chaim Wiesman.